Suite à, vous êtes retourné à l'hôtel Fairmont, qui est, j'allais dire, à la lisière de Chinatown à San Francisco. Vous reposez un peu, vous restaurez, et puis faire le point sur les informations que vous avez trouvées. Donc, vos pistes à l'heure actuelle, c'est qu'est-ce que Ronpaku, des informations sur Pearl Beach. Voilà. Donc c'était un peu vos deux pistes immédiates pour l'instant. Sachant que là on est en fin d'après-midi, donc vous avez mangé, vous allez prendre votre repas du soir et décider de ce que vous allez faire le lendemain. Donc je vous laisse la parole. Bon alors, vous voulez faire quoi ? Je ne sais pas. Finalement, ce genre bleu, vous allez... ce genre bleu là, c'est de l'encens. Non. Alors, le produit qui était extrait au Pérou était mélangé à d'autres produits pour créer des blocs d'encens. Et c'est ces blocs d'encens qui étaient expédiés à travers le monde. Mais en gros, l'encens, c'était juste une forme de transport pour la sécurité. Ouais. Bah, disons que l'agent bleu disparaissait, était l'un des composants de l'encens. Donc quelles sont ses propriétés ensuite il faut justement, on n'avait pas gardé un bout d'encens. Dans la valise que vous avez ouverte, il y avait un bloc d'encens. Dans ce cas, moi, je peux l'emmener à l'hôpital et en échantillon à l'hôpital pour le faire analyser. Oui, si vous brûlez un peu de cet encens, docteur, est-ce que ça va activer une sorte de transe ? Alors, personnellement, je préférerais d'abord l'analyser avant d'essayer de l'allumer, de le brûler. Mais si vos analyses ne révèlent vraiment rien de concret, je sais pas... Nous verrons à ce moment-là. Mais je préconise la plus grande prudence avec cette substance. Et peut-être que ça nous permettrait de voir le monde, un monde parallèle, je sais pas. De rentrer en transe, justement, avec cet encens. Et là, je regarde Rosetta Baldwin. Et vous lui avez injecté quelque chose, il délire? Non, je crois que malheureusement, il a tout à fait raison. Est-ce que on pourrait faire... J'ai jamais essayé, mais peut-être que c'est le moment de faire une séance de spiritisme avec cet encens dans la pièce. Qu'est-ce que vous en pensez? Très mauvaise idée. Ça tombe bien, on connaît un spiritiste qui nous a aidés auparavant à la fondation. Ah, moi, j'aime pas du tout cette idée. Moi non plus, je m'y oppose fermement. Encore une fois, je vous déconseille, avec la plus grande véhémence, je vous déconseille d'utiliser cette substance avant que nous l'ayons au moins fait analyser. Oui, c'est beaucoup trop cartésien, Dr Jung. Peut-être que la meilleure façon de l'analyser, c'est de la tester. Ah oui, c'est vrai, je suis trop cartésien, c'est ce qui m'a permis d'obtenir mon diplôme, jeune demoiselle. Sachez que je suis également diplômé, monsieur. Comme a pu l'attester notre cher Ashton ici, tout n'est pas dû au père et à la mère des patients. C'est parfois biologique, monsieur. Ce que je veux dire, c'est que c'était très bien votre approche scientifique, mais peut-être que ce qu'on cherche, c'est autre chose, ça va au-delà du scientifique. Et peut-être qu'il faut, il faut expérimenter, je sais pas. Et quelles alternatives nous avons? L'alternative, c'est déjà ces analyses. Déjà les analyses, déjà savoir
quel est ce nom, pourquoi c'est fait, et déjà connaître l'entité à laquelle sert cette essence. Et puis d'autre part, on a une autre piste. On a le professeur, je suppose, peut-être qu'à la bibliothèque, ou je ne sais pas, on doit bien avoir des bibliothèques ou quoi que ce soit, ou peut-être on a la trace du nom de cette entité, ou du nom de ce dieu, ou je ne sais quoi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, il me semble que nous pourrions aller voir la plage. Il a encore fallu la trouver. On a le nom, ouais. Oui, vous avez on a un nom de plage, non? Et la bibliothèque municipale que vous avez déjà pratiquée, j'allais dire hier, se trouve à moins d'1 kilomètre de l'hôtel. Donc rien ne vous empêche demain matin que certains d'entre vous s'y rendent. Le détective, lui, qui a des connaissances. Le détective Marlowe, lui, peut concernant ces temples de Ronpaku, se renseigner auprès de ses collègues policiers pour savoir s'ils causent des problèmes, s'il y a des rumeurs les concernant. Voilà, il y a moyen de se renseigner. Et on peut aussi se renseigner sur la plage ou pas? Bien sûr. Ah bah, si vous allez... Monsieur Marlowe connaît la plage? Pour moi, si vous allez au port ou un truc comme ça, capitainerie, je sais pas. Non, mais même si vous allez à la bibliothèque, vous trouverez des informations concernant la plage. Enfin, vous pouvez chercher. Idem, Marlowe peut aussi se renseigner. Lui avait appris auprès des policiers de San Francisco que justement il y avait, alors je sais plus si c'était Lang Fu ou des Chinois qui organisaient des cérémonies sur des plages. Ça. Mais est-ce que c'était celle-là? Il le savait pas. Voilà, pour moi, c'est celle-là. Vu qu'on a une plage, il faudrait au moins aller voir ce qui se passe. Demain matin, vous pouvez faire une équipe qui va à la bibliothèque chercher des renseignements sur Ronpaku et la plage. Une autre qui va, Marlowe, qui va interroger ses contacts dans la police pour obtenir des informations sur le même sujet. Et dans l'après-midi, vous pouvez ensuite faire un briefing avec les informations que vous avez trouvées. Après, rien n'empêche. Et ensuite, voilà, en fonction de l'endroit où se trouve la plage, rien ne vous empêche d'y aller. Bien, je pense que nous sommes d'accord sur. Et puis cela permettra à Monsieur Aston de se reposer un petit peu, de profiter de la matinée pour. Voilà. Je veux bien aller à la plage, comme ça, j'irai me reposer dans le sable. Mais ça sera l'après-midi. Là, faut que peut-être que le docteur peut te sédater un petit peu pour que tu passes une bonne nuit. Oh, oui, je vais vous administrer un petit calmant. Est-ce que j'ai l'épaule qui... Tendez le bras, mon cher ami. Et monsieur Aston, il n'est pas exclu. Là, t'as 3-4 points de suture à l'épaule, hein, donc derrière sur l'omoplate, voilà, ça tient. Chère mademoiselle Baldwin, voulez-vous vérifier le pansement de notre jeune ami, s'il vous plaît? Je m'occupe de le sédater. Là, je sors ma seringue. Bien sûr, monsieur. La plus grosse. Pas les piqûres. Laissez faire une spécialiste. Gros plan sur la seringue avec une petite goutte de liquide qui coule le long. Je veux pas la piqûre. Non, ne m'obligez pas à vous chloroformer pour vous administrer la piqûre. Ce serait tellement... Non, mais allez-vous-en, docteur. Monsieur Ashton, écoutez-moi, concentrez-vous sur ma voix. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, je vous piquerai. Êtes-vous prêts? Faites une bonne respiration. Là, je compte jusqu'à 1, et à 1,5, je pique. 1. Voilà, vous n'avez rien senti. Bravo, monsieur Ashton, vous avez été très courageux. Peut-être que le docteur Young peut vous donner une petite récompense en guise de félicitations. Je suis désolé, je n'ai pas de sucrerie dans ma trousse. Vous avez bien... Je comprends que vous utilisiez les méthodes pour les enfants, mais
Je suis étonné de voir que ça marche sur un adulte. Vous seriez étonné de savoir tout ce qui fonctionne sur un adulte, cher psychologue. Je suis désolé, les piqûres, ça m'a traumatisé pendant la guerre. Psychiatre. Psychiatre. Oui, mais je dis psychologue avec mépris. Bien, donc, une fois décidé, Marlowe va tout seul voir les policiers et je sais pas qui d'autre ira à la bibliothèque. Les autres peuvent aller à la bibliothèque. Moi, je vais aller à la bibliothèque. Moi, j'accompagne le professeur aussi à la bibliothèque. Et la plage Bah, ça sera après. Après, ok. Bah, il faudrait savoir en fait, il faut qu'on sache où c'est, quoi. Bah, faut pas oublier que peut-être qu'à la plage, on va faire des rencontres aussi amicales que au temple. Hein. Donc, Oh, tout de suite. non. Pas y aller tout seul ou même deux, c'est un peu juste, quoi. Donc, la nuit se passe relativement tranquillement. Voilà, bon, il y a quand même un peu, des images de ce que vous avez vécu. Bon, pour Cody Aston, ça se passe très bien. Il dort d'un sommeil du juste. Je vais lui faire récupérer 2 points de vie, pour retourner à la moitié de ses points de vie pour indiquer qu'il a été quand même sérieusement blessé. Mais bon. Oh, c'est gentil. Voilà. Et donc le lendemain matin, après le petit déjeuner, Monsieur Aston le prend dans sa chambre pour se reposer au maximum. Donc il y a une partie des équipes, une partie. Madame Baldwin, vous restez avec Monsieur Aston ou vous allez à la bibliothèque? Je vais rester avec Monsieur Ashton, le pauvre a besoin de soins. Voilà. Tandis que Marlowe, lui, va faire ses contacts dans la police. Donc on va faire en plusieurs étapes. Je ne demande pas de jet à Monsieur Thornton, mais j'autorise O'Brien et Young à faire un jet de bibliothèque pour vérifier si eux trouvent des informations. Monsieur Thornton les trouvera forcément. Alors, bibliothèque. C'est juste pour faire augmenter vos statistiques. Ah bah non, moi je trouve pas, moi. Si l'information existe, je la trouverai. Oh merde, j'ai pourtant 68. Hein. Bibliothèque. Ça commence bien. Attends. Non mais t'es tombé sur d'excellents fatigué. Tu es tombé sur d'excellents ouvrages de psychiatrie qui ont complètement... Tu te dis, mais il faut absolument que je les lise. Je prends les références et tout, et effectivement, j'oublie un peu mon objectif principal. Moi, c'était surtout sur la plage, mais bon, je l'ai loupé. Voilà. D'accord. Donc moi, je cherche plutôt le Ron Paku, là, s'il y a des infos si je trouve des traces de ça. Donc, je t'ai fait... Ouais. Voilà. Donc, alors, j'ai trouvé quelques informations. C'est une nouvelle religion qui s'est récemment développée de par le monde lors de ces 10 dernières années. Le temple de San Francisco est l'un des premiers à voir le jour en 1921. Et là, on est en quelle année déjà? 28, je crois. 28. Les membres sont pour la plupart des jeunes gens frivoles des années. Il n'y a pas des années. Donc. Ils sont attirés par le message simple, prônant un amour fraternel que propagent les messagers des temples. Le tout matiné d'un léger et intrigant parfum d'occultisme. À la date d'aujourd'hui, 9 autres temples ont été fondés à travers le monde, à New York, Paris, Londres, Berlin, Mexico, Rio de Janeiro, Bruxelles, Sydney et Hong Kong. Est-ce que ça correspond à la liste Absolument. C'est exactement les noms des villes que tu avais vues. Le dernier étant Mexico qui n'était pas encore rayé. Voilà. Donc, mais sinon les noms, toutes les autres villes que tu as citées étaient bien sur la liste. D'accord. Les vertus prêchées par les disciples sont amour, paix et fraternité. Leur mentor, Ron Paku, est un saint homme qui vit dans un village isolé du nord de l'Inde. Il enseigne aux disciples que grâce à leurs prières rituelles, ils peuvent changer le monde et en faire un endroit plus agréable à vivre. Il semblerait que les disciples attendent le jour béni de ce grand changement avec impatience. Ils y participeront à leur manière par leurs prières dans les vapeurs d'encens sacré. Voilà ce que j'ai trouvé.
Ok. Et vous, alors, vous avez trouvé la plage Bah, eh bien, Monsieur Thornton, tout en cherchant des articles sur la plage, tu tombes sur un article fort intéressant de 1910. Article de juillet 1910. Sur la mort accidentelle d'Alexander Chandler, un homme d'affaires de la région de Chicago. Mais Alexander Chandler, c'est justement le PDG de la grande firme, là. Eh bien, lis la suite. Un homme d'affaires de la région de Chicago et de sa femme Pauline, tous deux apparemment perdus en mer lorsque leur petit bateau à voile fut pris dans une bourrasque soudaine qui s'était levée dans la région de Pearl Beach. Ces deux personnes, en vacances à San Francisco, n'étaient pas de retour sur le quai le soir et les gardes-côtes furent mis en alerte. Le lendemain, des débris de la petite embarcation furent retrouvés échoués juste au nord de Pearl Beach par Peter Baird, un homme se prétendant ermite qui vit dans une cabane à proximité. Le récit continue par la description des entreprises Chandler et mentionne que le fils de Chandler, Edward, est le seul héritier de la fortune de son père. Ah oui, c'était l'oncle père. Donc une mort un peu curieuse des parents de Edward Chandler. On dirait presque après la Reine des Neiges. Libéré, délivré. Avec l'accent allemand, ça aurait été ça aurait été mieux. Et peut-être que nous pourrions aller à la rencontre de Peter Baird. Et donc, dans les cartes de la région, pardon, je me suis trompé, parcourir les scènes, dans les cartes de la région que tu parcours, je veux dire, tu trouves effectivement la localisation de Pearl Beach. Voilà. Une plage qui se trouve un peu à la pointe, dans la baie, un peu en bas de la baie de San Francisco. Bon, c'est pas très très loin non plus d'où vous vous trouvez en prenant un taxi ou une voiture, vous y êtes en quelques heures, enfin en 1 ou 2 heures, hein, c'est pas. Je ne sais pas si j'ai mis à jour les distances, mais vous êtes par ici. Voilà, j'ai trouvé. Voilà, il y a 25 kilomètres, voilà, même si il n'est pas à côté d'une route principale. En plus. Voilà. Bah, il y a au moins la voiture de Marlowe, voilà, qui est. Donc, il y a tout à fait possibilité de vous rendre. C'est pas très très loin. Ouais, sauf qu'on montera pas tous dans ma voiture. Mais bon. Voilà. Et donc, alors pourquoi on avait été sur la piste de Pearl Beach? Parce que c'est là où la prochaine fête doit avoir lieu. D'accord. C'est parce que vous aviez sur l'un des hommes du temple qui sont venus à la rescousse du prêtre, vous aviez trouvé un papier avec le nom de Pearl Beach, sans plus de date, sans rien, mais vous avez ce nom. Donc ça correspond justement à l'endroit où ils ont retrouvé les débris. Et bizarrement, voilà, ça ressemble, enfin, c'est troublant de coïncidence, c'est l'endroit où les parents de Chandler sont morts. C'est troublant. Coïncidence. Et j'essayais de retrouver, mais pom. Et donc ça, c'était donc il y a 18 ans. Oui. Je ne sais pas si on pourrait retrouver la trace de l'ermite qui a trouvé les débris. Je suis pas sûr que tu retrouves l'ermite. Hein. Il faudra aller voir Bernard. Mais voilà. Non. Voilà. En forme ce soir. Il va faire. Voilà. Et toi, de ton côté, Sean, les informations que tu trouves, donc fais-moi un petit test de contact, s'il te plaît.
Alors... Tout. Contact, c'est où ça déjà? Colonne la plus à droite, hein, si je ne m'abuse. Colonne la plus à droite. Conduite, machin. Non, c'est action. Donc, contact et ressources, c'est influence. Voilà. Ah, c'est influence. Oui, contact et ressources. Voilà. Oh. Monsieur, le détective Marlowe est un homme qui sait parler à ses amis policiers. Toujours. Allez, bon, tu Un petit donut par-ci, un petit donut par-là, et t'inquiète pas, ça passe. Donc effectivement, quand tu leur parles, tu retournes vers ceux qui t'avaient dit ah oui mais les Chinois, enfin ouais il y a des Chinois qui organisent des fêtes sur la plage et tu leur dis Pearl Beach, ouais c'est bien ce nom-là. Ouais, il me semble bien que j'ai entendu des trucs qui mentionnaient ce nom de Pearl Beach. Donc tu as cette information-là et tu les interroges également sur le Ronpaku et le temple. Et le temple de San Francisco, et voilà, je te dis les informations. Attends, je vais l'ouvrir en grand. Hop. Alors, chaque temple est administré par un disciple qui reçoit les révélations de Ronpaku par les voies postales. Le temple de San Francisco est administré par Gloria Hurtado, une femme d'origine argentine. Aucun désordre n'a été signalé à la police concernant les activités du temple. Les voisins font état de jeunes gens polis, mais un peu à côté de la plaque. Il y a bien une ou deux familles influentes qui se sont plaints d'avoir eu un de leurs enfants embrigadé par le temple que la police a dû aller chercher, mais tout cela s'est passé dans le calme. Gloria Hurtado est âgée de 38 ans. Elle est arrivée aux USA en 1919 avec son mari Victor. Ils ont exercé plusieurs emplois à San Francisco. Le mari n'a plus donné de signe de vie depuis 5 ans environ. C'est la période à laquelle Gloria s'est tournée vers le temple de Ronpaku. Elle s'est intégrée petit à petit. Elle a gravi les échelons pour devenir le premier disciple. C'est un poste qu'elle occupe depuis 1 an et demi. Donc la police connaît effectivement leurs activités, mais tes contacts dans la police te disent qu'ils n'ont jamais vraiment eu de problème avec eux. Oui, c'est ça. Voilà. Que quelque part c'est un peu une nouvelle religion pour les jeunes gens fortunés et cervelés qui savent pas quoi faire, et voilà. De là à dire que c'est une entreprise pour leur pomper du fric, voilà, c'est à vous de juger. Donc c'est pareil, j'avais indiqué sur la carte où se trouve le temple de Ronpaku à San Francisco, un peu proche de la côte dans les constructions les plus récentes. D'accord. Donc toutes ces recherches vous ont pris la matinée, et donc vous vous retrouvez au restaurant de l'hôtel Fairmont ou au Speakeasy s'il y a moyen de manger le midi pour faire le point. C'est à vous de décider. Il n'y a pas de... Oh, on va au resto. Voilà. Donc là vous retrouvez Monsieur Aston, qui s'est levé, qui est encore un peu convalescent, fiévreux, mais qui a retrouvé l'appétit. Et donc vous faites un peu le débriefing des informations que vous avez trouvées. Eh bien, pour moi, la recherche a été bonne. Oui, quelques informations sur... j'arrive pas à la retrouver. Sur la religion de Ronpaku. Ah si, c'est... Donc j'ai trouvé que c'était une religion qui s'est récemment développée depuis 10 ans. Et
Le temple de San Francisco est l'un des premiers, mais qu'il y a d'autres temples, d'autres villes du monde, New York, Paris, Londres, Berlin, Mexico, Rio de Janeiro, Bruxelles, Sydney et Hong Kong. Et je me suis rappelé que ça correspondait aux villes qu'on avait vues sur la valise qui voyageait. Enfin, c'était sur le mur au-dessus de la valise. Voilà. Enfin, c'était sur une affiche. Sur le mur. Voilà, c'était une feuille de papier avec le nom, et les noms étaient rayés les uns après les autres, et le dernier qui restait, c'était celui de Mexico, qui n'avait pas encore été rayé. Je fais une connerie, comme ça, juste pour savoir, je pense pas, c'est sûr que non, mais... si j'ai une carte, si je fais toutes les villes... Oui. Ça fait pas un dessin bizarre? Non. D'accord. Ça s'aligne pas. Voilà, c'est ça. Et un point central qui est la plage. Non, mais par contre, effectivement, tu t'aperçois que si tu relis 2 points, ça fait une droite. Ah, ça, putain. Oh. Ça, c'est... Alors, non, si tu relis 2 points, ça peut être segment. Ouais, ok. Un segment, c'est sur une droite. Hein. Bah oui, mais qui est défini par 2 points. Et il n'y a pas de dessin. Non, mais je suis pas assez... Pas assez intelligent pour avoir ce genre de réflexion. Déjà, 2 points, ça fait une droite, ça me va. Voilà, les gens plus éduqués. Cette lucidité vous honore. Comme le docteur Jung ou le professeur Thornton, se rendent juste compte que les villes mentionnées sont, à l'époque, les grands centres culturels, industriels du monde occidental. Voilà, ce sont les capitales ou les villes dont tout le monde parle, qui ont un rayonnement. Voilà. Et en revanche, je n'ai pas découvert de choses très inquiétantes, enfin en tout cas en apparence, sur cette religion qui prône l'amour, la paix, la fraternité, et par contre, j'ai vu quelques informations qui précisent qu'ils participent à des prières dans les vapeurs d'encens sacré. Ah bah voilà. Ah bah donc l'agent bleu sert d'encens sacré. Ok. Ouais, mais bon. Pour l'instant, c'est pas... La fraternité, c'est pas dangereux. On pourrait tester. Oui. J'ai oublié de le préciser, mais je suis... C'est pas dangereux dans quel sens, en fait? Si vous voulez, je serai là pour regarder. Le hashish non plus n'est pas... On peut vivre avec un petit joint, on va pas mourir. Ah, pourtant, est-ce que c'est vraiment... C'est un docteur qui vous le dit. Un docteur, un psychologue. Un psychiatre. Bon, quelle est la différence? On voit que vous ne savez pas faire la différence. Justement, je vous le demande. Psychologue. Quelle est la différence? Et donc, après le repas, que faites-vous? Est-ce que j'ai des contacts dans les hôpitaux du coin où je pourrais demander une analyse de l'encens qu'on a trouvé? Fais un test de contact. Voilà. Tu as participé à des colloques, des congrès, donc tu dois connaître des gens un peu partout aux États-Unis, donc. Alors contact, évidemment, le temps que je le trouve. Contact, attends. Contact, c'est le deuxième d'influence. Influence. C'est le deuxième d'influence. Ah oui, bah je l'ai pas trouvé, hein, je vous le dis. Ah bah si, ça passe. Ah, j'hallucine. C'est une simple réussite. J'ai 18, je vous le dis, hein, comme ça, entre nous. T'es un psychiatre reconnu? Oui, ah bah écoute, c'est pas à ce point-là. Par contre, moi j'irais bien faire un tour à la plage. Oui, moi j'irais bien avec vous. Ah oui, alors. La plage, justement, moi j'ai trouvé des informations comme quoi les donc, parents Edward Alexander
aurait disparu lors d'une sortie en bateau et que des débris ont été retrouvés justement sur cette plage. Et voilà. C'est une coïncidence, mais elle a noté. Oui. Donc du coup, moi, je fais jouer mes contacts pour faire analyser au plus vite. C'est-à-dire que on peut même considérer que avant de prendre ton repas, tu as passé quelques coups de fil, tu as cherché dans l'annuaire de San Francisco l'adresse de l'hôpital, tu savais d'un hôpital ou d'un centre scientifique où tu as pris contact et effectivement tu es tombé sur quelqu'un. Dr Young, vous avez parlé un petit peu et tu lui as dit que tu avais une substance à faire analyser, voilà, en inventant une histoire que tu voulais tester les propriétés pour des soins, voilà. Et donc il te donne rendez-vous dans l'après-midi au laboratoire pour voilà. Je fais un petit détour pour le rapporter.